Allez, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, du coup une nouvelle vidéo de critique de film. Et aujourd'hui nous allons critiquer le film Seul Monde. Alors Seul Monde quand même, on s'attaque quand même à un gros morceau, hein. Seul Monde, un film quand même culte pour moi, enfin je dis culte, pour moi c'est un des meilleurs films de Tom Hanks en tout cas, avec La Ligne Verte et Forrest Gump, pour moi c'est peut-être le troisième meilleur. Voilà. Parce que quand même la ligne verte et Forrest Gump quand même c'est au-dessus pour moi, mais Seul au monde fait quand même pour moi partie des gros classiques pour moi du cinéma. Alors évidemment Seul au monde, voilà, encore une fois comme je l'ai dit pour mes anciennes vidéos, Seul au monde évidemment c'est le film est inspiré du coup du roman Robinson Crusoe, hein. Mais évidemment là je vais critiquer que le film, hein, je vais pas m'attarder sur Robinson Crusoe, qui en plus a eu d'autres adaptations au cinéma, du coup voilà. Du coup voilà, on va dire que Seul au monde c'est vraiment adapté évidemment de Robinson Crusoe, mais ça reste quand même un film unique quand même. Parce que déjà il s'appelle pas Robinson Crusoe, parce qu'évidemment, avant de faire la critique, j'ai vu s'il y avait d'autres films qui s'étaient inspirés de Robinson Crusoe comme Seul au monde, et puis apparemment tous les autres que j'ai vus, tous les films s'appelaient justement via Robinson Crusoe. Du coup, voilà. Le fait que ce film ne s'appelle pas Robinson Crusoe et qu'il s'appelle Seul au monde, ça veut dire qu'il est quand même un peu différent comparé aux autres. Mais bon, voilà. Évidemment, c'est quand même inspiré du roman. Bien entendu, hein. Alors, voilà. Seul au monde, de quoi est-ce que ça parle, Seul au monde? Eh bien, c'est l'histoire du coup de Chuck Noland. Du coup, Chuck Noland, du coup, qui travaille du coup dans une entreprise en fait, où il doit faire. C'est une entreprise de livraison, je crois. Parce qu'en gros, il doit livrer des colis à travers le monde, en fait. Voilà. Ah, genre, il part en avion, il livre des colis à l'autre bout du monde. Du coup, voilà. Il travaille dans cette entreprise. Du coup, ce qui fait que. Il est souvent en déplacement et il n'a pas beaucoup de temps à passer avec du coup sa petite amie du coup Kelly. Du coup voilà, ils sont fiancés mais comme est très pris par son travail, ils ne se voient pas beaucoup et du coup voilà, c'est un peu triste à ce niveau-là. Et il y a un jour, du coup, c'est à Noël. En fait, il s'apprête à passer Noël avec, du coup, avec sa petite amie, mais en fait, il va être appelé en urgence, du coup, pour livrer un colis. En gros, c'est urgent, quoi. Là, c'est une urgence. Du coup, évidemment, il est obligé de repartir, hein. Du coup, c'est triste, hein, parce qu'encore une fois, il laisse sa petite amie seule, et en plus, pour Noël, du coup, voilà, ça la fout mal. Mais il promet à sa petite amie de revenir pour le premier rang, du coup, voilà. On se dit, voilà, il n'y aura pas Noël, mais on se rattrapera, voilà. Sauf que ce que Chuck ignorait à ce moment-là, c'est que justement, quand il va partir du coup en avion pour livrer le colis genre important à l'autre bout du monde, je crois que c'est dans le Pacifique, ouais, c'est quelque part, voilà. Et ben en gros, l'avion dans lequel il est, va être pris dans une tempête et en gros il va se crash en fait. Voilà. Il va se crash du coup dans l'océan en fait, voilà. L'avion va être pris dans une tempête, il va se crash en plein océan, et en fait, tout le monde va mourir sauf lui. Ça va être le seul survivant du coup du, euh, du crash en gros. Et en gros, il va être transporté en fait, les flots vont le transporter du coup jusqu'à une île déserte, du coup voilà, et où il va être du coup tout seul, du coup bah seul le monde voilà. Et du coup voilà, il est tout seul sur cette île déserte, sans ni personne, du coup. Le problème, c'est que l'île, là, c'est vraiment une île très reculée, en gros. Voilà, c'est vraiment dans le Pacifique, je crois, comme j'ai dit, hein. Du coup, il n'y a pas grand monde qui passe par là, du coup, voilà. Du coup, voilà, il y a seulement, vu que personne ne tout le monde le croit mort, du coup, vu que, voilà, tout le monde le croit mort. Et du coup, personne va venir le chercher, bien entendu. Du coup, il va rester sur des îles désertes tout seul. Du coup, il va être obligé, en faux, de survivre. Du coup, il va chasser, voilà, devoir se débrouiller sur cette île déserte, du coup, voilà. Survivre comme il peut, s'alimenter comme il peut, voilà. Alors, alors, il y a un point intéressant dans ce Le Monde, c'est qu'en fait, du coup, bah, Chuck, du coup, pense forcément à mettre fin à ses jours, vu qu'il est sans espoir et tout ça, mais en gros, ce qui le fait tenir, c'est son amour pour sa fiancée, voilà, il espère la revoir un jour, du coup. Pour elle, il se suicide pas,
Et au bout d'un moment, il décide en gros, je sais plus ce qu'il fait, mais il se blesse à la main en fait. Il a la main en sang. Et en fait, avec lui, parce que du coup, il a ramené quelques affaires qui étaient dans l'avion sur l'île. Du coup, voilà, il y a quelques affaires qui sont revenues sur l'île, dont le fameux colis important à livrer, hein. Il y a le colis important à livrer et aussi un ballon, du coup. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va poser sa main ensanglantée sur le ballon. En fait, ça va faire une sorte de visage en sang sur le ballon. Et le ballon, il va l'appeler Wilson, voilà. Ça va devenir en gros son ami imaginaire, voilà, son compagnon. Parce que dans le roman, il y a le personnage de Vendredi qui tient compagnie à Robinson Crusoe, bah là c'est pareil, c'est. Sauf que la différence, c'est que là, c'est pas une personne, c'est un ballon, quoi. C'est un objet, en gros, c'est un ami imaginaire. En gros, il va, parce qu'en gros, il sent qu'il devient fou hein, à être tout seul, et en gros, voilà, il va s'inventer une compagnie en appelant en la personne de Wilson, qui en plus n'est même pas une personne, c'est qu'un ballon, en tout cas, voilà. Du coup, les années vont passer, hein, 4 ans exactement, sur l'île, du coup, il est coupé du monde tout seul, voilà. Il y a 4 ans qui ont passé. Il essaye, voilà, de s'échapper de l'île en construisant des radeaux, mais il n'y arrive pas, voilà. Parce que la mer et tout ça, voilà, les flots, tout ça. Enfin bref, il est coincé. Et au bout d'un moment, eh bien, je crois, il arrive enfin à construire un radeau correctement, voilà, pour s'échapper de l'île, voilà. Mais à ce moment-là, en gros, il va faire tomber Wilson à la mer, et du coup, il y a une scène culte, voilà, à ce moment-là, où il dit Je suis désolé, Wilson, je suis désolé, Wilson, parce qu'en gros. Et vraiment, il pleure la disparition du ballon comme si c'était une personne, en fait, parce que c'est la seule compagnie qu'elle a eu en 4 ans, du coup, c'est un peu comme si c'était devenu son ami, en fait. Et voilà. Et plus tard, il est enfin retrouvé, hein. Voilà, parce qu'il y a un bateau qui passe par là, il l'a enfin retrouvé, et il va enfin regagner, du coup, bah, la civilisation, hein. Il va enfin rentrer chez lui, après, du coup, 4 ans passés sur l'île. Du coup, autant vous dire déjà que quand il revient, il est acclamé en héros, voilà. Parce que tout le monde le croyait mort et tout ça. Vraiment, dans son entreprise, voilà, ses amis et tout ça, il l'a acclamé vraiment comme un héros, voilà, c'est l'homme qu'on pensait mort, voilà, qui n'est pas, voilà, qui a réussi l'impossible, voilà. Mais malheureusement, à son retour, eh bien, en 4 ans, il y a des choses qui ont changé. Et pas pour le mieux, malheureusement, puisqu'il va apprendre, en fait, à son retour que, pas forcément, comme je l'ai dit, tout le monde à peu près le croyait mort, du coup, voilà, ses amis un peu sont un peu éloignés et tout ça. Voilà. Mais il va aussi apprendre que sa fiancée, du coup, Kelly, du coup, qu'il avait pas vue depuis 4 ans, et bah, depuis, bah, elle a tourné la page, parce qu'en gros, elle a fait son deuil, et puis après, elle a tourné la page, et elle s'est mariée à quelqu'un d'autre, voilà. Ouais, c'est dur, parce que lui, en fait, ce qui l'a fait tenir tout ce temps, c'est son amour, justement, pour Kelly, et quand il rentre, bah, il apprend que, bah, qu'elle s'est mariée, voilà. C'est très dur, mais bon, quand même, voilà, on peut pas lui en vouloir, hein. Et d'ailleurs, il ne lui en veut pas, parce que forcément, elle devait le croire mort comme tout le monde, et en 4 ans, voilà. 4 ans sur l'île, tout le monde pensait qu'il était disparu, du coup, voilà. Il lui en veut pas. Du coup, il y a un moment où justement il se retrouve après 4 ans et Kelly aime toujours Chuck, hein. Elle aime toujours malgré qu'elle s'est mariée et malgré qu'elle a eu une fille avec du coup son mari. Mais Chuck évidemment il sait que maintenant voilà elle a fondé une famille à elle et tout ça que du coup bah, elle doit rester avec sa famille, voilà, elle doit pas tout abandonner pour lui, du coup bah il se résigne du coup, hein. Il accepte du coup le destin et il laisse Kelly du coup avec sa nouvelle vie. Il n'essaye pas de la reconquérir. Et du coup, à la fin du film, Chuck du coup se rend du coup enfin, il va enfin se rendre à l'adresse du coup parce que justement pendant tout ça évidemment il a gardé le fameux colis ultra urgent et tout ça et en gros il va genre genre pour vraiment symboliser tout le parcours du personnage. En gros, le film se termine sur Chuck livrant enfin le colis à l'adresse, voilà, à l'adresse du mystérieux propriétaire. Et en gros, à la fin du film, c'est en fait, il va voir la propriétaire, et il va décider en fait de la suivre. Du coup, ça se trouve, il va faire sa vie avec elle. Bah oui, parce que c'est une femme. Du coup, voilà, sur le monde, voilà, j'ai fait un peu le pitch du film. Alors évidemment, c'est un film culte, hein, comme je l'ai dit, hein, inspiré de Robinson Crusoe, qui est pour moi un des meilleurs films avec Tom Hanks dedans. Alors sur le monde, j'aime bien parce que voilà,
quand, je veux dire, seul au monde, en fait, c'est quand on est tout seul, en fait. Est-ce que l'homme arriverait à se débrouiller tout seul, genre sans technologie, sans aide, sans compagnie, en fait? Et ben voilà, c'est le parcours du combattant. Du coup, euh, du coup, en plus, le nom du personnage, Chuck Noland, son nom de famille, Noland, voilà. Du coup, No Man's Land, voilà, c'est un genou avec No Man's Land. Ça veut dire que voilà, il y a personne, en gros, il est tout seul. Du coup, voilà, il est tout seul sur son île et du coup, voilà, ça, il doit survivre. Donc voilà, j'aime beaucoup ce film, du coup, pour son côté, du coup, voilà, sur philosophique, hein. Est-ce que on peut être, vaut mieux-il être seul que mal accompagné, voilà, c'est plutôt ça la morale du film. Est-ce qu'il faut renoncer quand on n'a plus rien ou est-ce qu'il faut tenir et bah, du coup, lui, il a tenu, mais même si Kelly, ouais, là, il sera plus avec Kelly, bah, il accepte quand même de poursuivre sa vie, voilà. En tout cas, voilà, Seul au monde. Film évidemment que si vous n'avez pas vu, évidemment, je vous conseille vivement, hein. Alors, il est long, hein, il fait plus de 2 heures, mais il vaut le détour. C'est un superbe film, avec une grande performance de Tom Hanks dedans, du coup, voilà. Ne vous gênez pas à aller voir ce film, du coup, Seul au monde, qui est pour moi un de mes films préférés. Il est peut-être dans mon top 10 de mes films préférés, tout confondu, pour vous dire. Parce que j'aime beaucoup les thèmes qu'il aborde. Ah oui, avant de conclure, j'aimerais parler, que, comme je le fais souvent, voilà, des personnages. Voilà. On va parler des personnages du film. Du coup, Chuck Noland, du coup, le héros. Du coup, voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est le Tarzan, voilà, c'est ça. C'est voilà, c'est un mix entre du coup Robinson Crusoe et Tarzan, c'est-à-dire que genre il est pas comme Tarzan, mais en gros voilà, il se laisse pousser la barbe, en gros ça devient un peu Tarzan quoi. Même si c'est pas Tarzan, genre il saute pas aux arbres et tout ça, mais voilà quoi, c'est un peu le savant, le Tarzan moderne en fait, voilà. Voilà, le Tarzan des îles, voilà. Du coup voilà, belle évolution du personnage qui du coup, avec du coup l'enfer qu'il a vécu sur l'île et tout ça, arrive à se reconstruire plus tard, voilà. Ensuite, du coup, Kelly, bon, qu'on voit pas beaucoup forcément, hein, puisque une très grosse partie du film se concentre sur quand Chuck est sur l'île, du coup on la voit qu'au début et à la fin, mais du coup on peut pas lui en vouloir, parce que forcément elle croyait que Chuck était mort, du coup on peut pas lui en vouloir qu'elle s'est remariée, mais quand même, voilà, c'est triste pour Chuck, voilà. Ah oui, et je l'ai pas dit, mais le gars avec qui elle s'est remariée, en fait, c'était le dentiste, voilà, c'était le dentiste du coup qu'allait voir Chuck du coup parce que au début du film il avait une rage dedans, il était voir un dentiste et en gros il s'est marié avec elle. Voilà. Voilà, c'est genre c'est l'ironie du sort quoi, voilà, c'est ça. Un peu l'ironie du sort. Enfin bref. Sinon voilà, je peux parler de Wilson du coup qui sert du coup de compagnie à Chuck du coup voilà. Même si c'est pas un être humain, bah du coup c'est considéré vraiment comme un personnage à part entière dans le film et vraiment la scène vraiment où Wilson meurt entre guillemets, c'est vraiment une scène culte du film, voilà pour moi. Du coup, c'est pour vous dire l'importance qu'il a maintenant sur Chuck, voilà, qu'il le considère maintenant comme un vrai ami. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour Seul au monde. Allez, c'était Louis. Bye à tous.